retentira. Quand l'appel retentira, je sais. Oh oui, quand l'appel retentira là-haut, quand l'appel retentira là-haut, quand l'appel retentira, quand l'appel retentira, je serai là. Quand la trompette du Seigneur sonnera, le temps n'est plus. Il viendra l'Éternel matin radieux. Quand les sauvés de la terre s'assembleront sur l'autre rive, quand l'appel retentira, je serai là. Oh oui, quand l'appel retentira là-haut, quand l'appel retentira là-haut, quand l'appel retentira. Quand l'appel retentira, je serai là. Chantons quand l'appel retentira là-haut. Quand l'appel retentira là-haut. Quand l'appel retentira. Quand l'appel retentira, je serai là. En ce beau matin, quand les morts en Christ ressusciteront, partageant la gloire de sa résurrection. Quand les élus se rassembleront à leur maison du ciel, quand l'appel retentira, je serai là. Oh, tout le monde s'incline devant lui. Oh, Jésus est le roi des rois. Oh, Jésus est le roi des rois. Même les démons s'inclinent devant lui. Oh, Lucifer s'incline devant lui. Même le président s'incline devant lui. Oh, Jésus est le roi des rois. Oh, Jésus est le roi des rois. Oh, tout le monde s'incline devant lui. Oh, tout le monde s'incline devant lui. Même Branham s'incline devant lui. Même les marabouts s'inclinent devant lui. Oh, Jésus est le roi des rois. Oh, Jésus est le roi des rois. Oh, les sorciers s'inclinent devant lui. Oh, les démons s'inclinent devant lui. Même le président s'incline devant lui. Oh, toi mon frère s'incline devant lui. Même le sida s'incline devant lui. Oh, Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Oh, tout le monde s'incline devant lui. Tout le monde s'incline devant lui. Oh, tout le monde s'incline devant lui. Oh, tout le monde s'abaisse devant lui. Oh, cherche premièrement le royaume des cieux, tout le reste sera donné. Oh, cadeau et cadeau et cadeau. Oh, cadeau et cadeau et oh, cherche premièrement le royaume des cieux, tout le reste sera donné. Oh, cherche premièrement le royaume des cieux, tout le reste sera donné. Oh, cadeau et cadeau et cadeau.
chaussures, cadeau, la cravate, cadeau, la voiture, cadeau, le voyage, cadeau, la cravate, cadeau, les marmites, cadeau, les fauteuils, cadeau, et toutes les choses. cadeau, Cadeau et cadeau. Nous devons manger la parole. Ah, nous sommes venus pour manger la parole. Prenons Deutéronome 19. J'ai aimé ça, alors j'ai dit, je vais exhorter autour de ça. Je lis à partir du premier verset, au nom du Seigneur Jésus. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations dont il te donne le pays, lorsque tu les auras chassés et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu mettras 3 villes à part au milieu du pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession, pour entrer dans l'une des villes qui sera prête. Il va entrer là-bas. C'est ça, ce que Dieu a appelé la ville de refuge. Nous allons beaucoup lire. Lisons encore dans Josué 20. Je crois que Josué dit toujours la même chose, mais je lis encore un peu. Puis cela, on a cité même le nom de ville. Josué 20. L'Éternel dit à Josué, parle en ces termes aux Israélites. Là, ils sont déjà dans Canaan. Établissez-vous comme je vous l'ai ordonné en Deutéronome, par l'intermédiaire de Moïse, des villes de refuge. Amen. De villes de refuge. L'auteur d'un homicide, il faut souligner sur ça. L'auteur d'un homicide. Celui qui aura tué quelqu'un involontairement. Amen. J'insiste encore. L'auteur d'un homicide qui aura tué involontairement sans en avoir l'intention pourra s'y enfouir. Elles vous serviront de refuge contre les vengeurs du sang. Amen. Vous pouvez lire la suite, mais je vais compléter encore quelque chose dans Psaume 61. Psaume 61. Ah, merci Seigneur Jésus, j'ai aimé ça. Écoutez, à partir du premier verset. Oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Des extrémités de la terre, dans ma faiblesse, je crie à toi. Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. Oui, tu es pour moi un refuge. Amen. Qui est pour nous un refuge? C'est l'Éternel. C'est Jésus-Christ. Amen. Une tour fortifiée en face de l'ennemi. Je voudrais habiter éternellement dans ta tente, me réfugier sous l'abri de tes ailes. Amen. Me réfugier dans ta tente, sous l'abri de tes ailes. David présente l'Éternel comme son refuge. Amen. Et c'est lui qui doit être ton refuge et mon refuge ce matin. Amen. Voilà pourquoi nous avions chanté Jésus, tu es ma ville de refuge. Dieu notre Père céleste, bénis ces écritures que nous venons de lire. Aide-moi, Seigneur. Ouais-moi, Père éternel, au travers du Saint-Esprit, que tu parles à tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, cela m'a vraiment touché. Je voudrais parler autour de ça, Seigneur. Oh Dieu, place tes paroles sur ma bouche, que le Saint-Esprit utilise cette motte de terre, oh Dieu, afin que ton peuple qui m'écoute, qui est ici et d'autres sont en train de m'écouter au travers des ondes, puissent écouter la voix de Dieu, puisque toi tu utilises les hommes. Que Satan quitte ce lieu au nom de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses du début jusqu'à la fin,
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, mes frères et sœurs bien-aimés. Vous pouvez prendre place. Le lieu de refuge ou la ville de refuge. Ah, ça m'a tellement marqué là. Ça m'a tellement marqué. Vous savez, bien-aimés, que l'Ancien Testament a été toujours l'ombre du Nouveau Testament. Amen. L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Donc, tout ce qui est ici dans l'Ancien Testament, comme ombre, c'est ce que nous vivons comme réalité dans le Nouveau Testament. Comme je vous avais parlé ici de Ruth et de Boaz. Ruth, la Moabite, représente nous l'épouse de gentil. Amen. Et Boaz, qui est juif, représente Jésus-Christ. Amen. Ok. Boaz s'était marié à Ruth. De même, Jésus a laissé les autres. Il est venu te prendre comme épouse. Toi qui ne méritais rien, tu es devenue l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. C'est là que je suis allé, je me suis dit, oh Seigneur, vous allez voir que il est écrit aussi dans cette Bible, Dieu a parlé de villes de refuge. Il a dit, quand vous serez en Israël, en Canaan, mettez à part 6 villes. Cela va constituer de villes de refuge. Puisque notre Dieu, il t'aime, mon frère. Amen. Je voulais te dire ce matin que Dieu t'aime. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Vous vous souvenez de la fois passée? Tout ce que Dieu fait est bon. Imaginez que Dieu a dit qu'il a toujours un plan de bonheur et non de malheur pour son fils et pour sa fille. Vous voyez ici, il a dit à Josué, je sais qu'il y aura quelqu'un qui va tuer quelqu'un involontairement. Amen. Supposons que quelqu'un travaille en hauteur, n'est-ce pas? Et il a son frère, son ami qui est en bas. Et il ne sait pas comment l'épée est tombée et a touché son frère et son frère est tombé mort. Il ne voulait pas faire ça. Amen. C'est ça ce qu'on appelle quelqu'un qui a tué involontairement. Amen. Ce n'est pas volontairement, mais involontairement. Alors, Dieu a déjà prévu ça comme ça. Puisqu'il sait que les enfants d'Israël, Dieu a dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais Dieu dit, mais écoutez, maintenant si quelqu'un, peut-être qu'il a touché l'arme comme ça, il voulait seulement arranger quelque chose, et quelque chose saute et touche David. Et il tombe mort. Mais il ne voulait pas le faire. Est-ce qu'on va toujours appliquer il pourrait dent pour dent? Non. Dieu a dit non. Dans ce cas, mettez pour moi 6 villes qui vont constituer des villes de refuge. Ah, notre Dieu est bon. Au cas où quelqu'un commettait un tel acte, il va aller vite aller dans l'une des villes la plus proche. Amen. Il va aller là-bas, courir pour entrer là-bas. Pourquoi? Puisque s'il reste, quand le vengeur va venir, peut-être les gens de la famille de cet homme-là, de cette femme-là, n'est-ce pas? Ils ne vont pas comprendre. Ils savent que Moïse a dit, œil pour œil, dent pour dent. Toi, tu as tué. Allez, prenez-les, tuez-les aussi, c'est fini. Alors qu'il est un innocent. Amen. Il a agi involontairement. Dieu a dit, dès que tu commets cet acte, courez vite jusqu'à la porte de la ville, d'une des villes de refuge la plus proche. Dès que tu es là, explique aux anciens et on va t'ouvrir la porte, tu vas entrer, tu vas rester là-bas. Amen. Tu vas rester là-bas jusqu'à ce que tu seras jugé. Quand vous allez lire, vous allez comprendre, c'est comme ça. Vous voyez, il dit au cas où un fils d'Israël involontairement a tué son prochain, sans le vouloir bien sûr, avant qu'il soit attrapé par le vengeur. Le vengeur ici, c'est Satan. Amen.
notre vengeur, c'est Satan. Satan cherche toujours à se venger contre nous. À cause de ce que Dieu avait fait pour lui. Dieu l'avait chassé au ciel. Amen. Dieu avait chassé Satan au ciel. Et quand Satan est descendu sur la terre, il a dit malheur à la terre et aux habitants de la terre. Puisque Satan est fâché, sachant qu'il n'a plus beaucoup de temps. Il va faire comme ça aux êtres humains. Voilà pourquoi Satan est en train de nous faire souffrir. Amen. C'est lui qui est le vengeur. Et celui qui a commis un acte involontairement, c'est peut-être toi et moi. Amen. Tu ne voulais pas commettre ce péché-là, mais tu y as fait quelque chose que tu es en train de regretter dans ton cœur. Ne restez pas seulement là-bas. Fuyez dans la ville de refuge. Oh, ça m'a beaucoup touché. Allez dans l'une des villes la plus proche. Oh, puisque tu es innocent. Ce n'est pas toi. Il a agi involontairement. Ça c'est très important. Et j'ai pensé à ce que le prophète dit souvent. Le prophète avait dit que Dieu ne condamne pas le pécheur puisqu'il est pécheur. Amen. Dieu ne te condamne pas, mon frère, ma soeur, puisque tu es pécheur. Comme les autres disent déjà, ils mettent déjà les casquettes là. Oh, celui-ci n'ira pas au ciel. Non. C'est pour cela ici dans l'église, on invite tout le monde. Amen. C'est ici où tout le monde peut entrer. Tu entres quand tu veux, tu sors comme tu veux. Puisque quand tu décides que je ne veux plus partir, personne ne viendra te forcer. Tu vas rester. Et nous allons continuer avec ceux-là qui voudront qu'on continue avec eux. Amen. C'est comme ça. Et quand vous entrez, vous écoutez la parole de Dieu. Tu es pécheur. Mais voilà ce que Dieu condamne. Pourquoi Dieu condamne le pécheur? Dieu condamne le pécheur puisqu'il a pourvu un moyen pour que les pécheurs puissent se rattraper. Amen. Il a pourvu un moyen. Dieu sait que nous sommes des pécheurs. Mais il y a une ville de refuge. Il y a un lieu de refuge aujourd'hui. Et c'est en Jésus-Christ. Fuyez là-bas. Et puis, Dieu va t'accueillir. Et Dieu va pardonner tes péchés. Mais quand le pécheur continue à résister dans le péché, voilà pourquoi Dieu va le frapper. J'ai reçu les gens qui sont venus de là. Canada, Montréal. Les gens font comme ça. Amen. Quelle est la ville que tu peux me dire qu'aujourd'hui, si je pars là-bas, je serai en repos sur cette terre ici? Kinshasa ou bien Brazzaville? Non, je ne connais pas. Amen. Je ne connais pas une ville comme ça. Si vous connaissez, venez me dire. Je vais faire un effort pour aller là-bas. Mais si vous ne connaissez pas, moi je connais une ville. Je connais un lieu de refuge. C'est en Jésus-Christ. Amen. Oh, merci Jésus. Nous allons chanter un peu. Et c'est quoi ça? Tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes péchés, tous mes péchés, son sang les a lavés. Oh, tous mes péchés, tous mes péchés, tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes péchés, tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes soucis, tous mes soucis, mon Sauveur les a pris. Tous mes soucis, tous mes soucis, mon Sauveur les a pris. c'est à la croix, C'est à la croix, c'est à la croix qu'il en ôta le poids. C'est à la croix, c'est à la croix qu'il en ôta le poids.
L'éternité, mon frère. L'éternité, où vas-tu la passer? L'éternité, l'éternité, où vas-tu la passer? Tous mes soucis, Tous mes soucis, tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Tous mes soucis, tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Est-ce que le sauveur a pris tes soucis? Ou bien tu gardes encore tes soucis? Tu gardes encore tes problèmes? Le prophète a dit les soucis amènent le cancer. Toi qui détiens encore tes soucis, c'est ton problème. Amène tes soucis à Jésus. Amen. Amène ton problème à Jésus. Décharge-toi, puisque tu es dans la ville de refuge. Oh mon Dieu, tous mes soucis. Oh. Depuis le commencement, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que Dieu a toujours pris soin de toi. C'est nous qui oublions des fois. Le prophète a prêché un serment où il a intitulé « Il prend soin de vous ». Amen. Dieu, depuis le commencement. Vous savez, l'agneau de Dieu a été immolé quand? Qui connaît? Avant la fondation du monde. Ah mon Dieu. Dieu qui est l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. Sachant que son fils tomberait, il a immolé l'agneau. Bien avant la fondation du monde. Ah mon Dieu. Dieu a toujours pris soin de l'homme. Dieu a toujours pris soin de toi. Mais qu'est-ce que toi tu fais de Dieu? Oh Jésus. Jésus. Voilà les lieux de refuge. Oh merci Seigneur. Et Jésus, quand il est venu, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ah, quelqu'un qui vous dit clairement comme ça. Et moi, je vous donnerai quoi? Je vous donnerai quoi? Mais pourquoi te tracasser à cause de tes soucis? Quelqu'un qui a dit, venez seulement, c'est sans argent, sans rien payer. Je savais. Je sais que Jésus a dit, il est difficile de vivre dans ce corps, dans cette chair. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est très difficile, puisque lui-même, il est venu, il est entré dans ce corps. Il a dit, c'est très difficile, je sais. Voilà pourquoi je vous dis de venir. Je vous donnerai du repos. Décharge-toi seulement sur Jésus. Oh, toi qui n'es pas encore fatigué, moi je suis déjà fatigué depuis longtemps. C'est pour cela que je n'ai plus besoin de soucis. Ah, fatigué, chargé. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, puisqu'il prend soin. Amen. Il prend soin. Jésus prend soin de toi. C'est toi qui souffre d'amnésie spirituelle. Oh mon Dieu. L'homme souffre d'une maladie d'oubli. Puis si seulement tu peux te rester, tu dis, oh, mais pourquoi je dois me traverser comme ça? Papa, je suis là, je te donne ça. Je te donne ça. Dorénavant, je suis d'abord pécheur. Je ne suis même pas digne. Mais si tu peux m'aider à relever ma tête un jour, Seigneur. Prends ça, prends mes soucis. Écoute, on a demandé à un vieil homme sage un jour, qu'est-ce que la colère? Le vieil homme a donné la réponse. Il dit la colère, c'est une punition que vous vous donnez pour les erreurs de quelqu'un d'autre. Oh! Ah mon Dieu! Tu te fais des soucis. Tu es en train de te punir pour les erreurs de quelqu'un d'autre. Oh! Mais pourquoi tu dois souffrir comme ça?
Enlève les soucis. Amen. Tu es en train de te punir pour les erreurs de quelqu'un d'autre. Et tu te mets en colère. Lui, je ne veux pas le voir. Lui, vraiment, il va me sentir. Lui, si je le vois, c'est comme on dit, le chat et la souris. Pourquoi, mon frère? Pourquoi tout ça? Amen. Pourquoi? Décharge-toi seulement. Dieu a toujours pris soin de ses enfants depuis le commencement, comme je vous ai dit là-bas. Prenons un peu cela en type pour parler un tout petit peu, allonger un peu tout cela. Vous savez, je peux dire que depuis qu'Israël était en Égypte, amen, Dieu avait choisi un endroit fertile, c'était Goshen. Et il avait placé son peuple là-bas. Vous savez, dans tout l'Égypte, c'est Goshen qui était l'endroit le plus fertile. Hein? Amen. Il y avait la nourriture en abondance. Et tout Israël devait se retrouver, devait habiter Goshen. Si tu es juif, tu devais être là. Amen. À Goshen. Pourquoi? C'est là que Dieu les avait placés. Donc Goshen, c'était pour Israël leur ville de refuge. Et vous savez, avant leur sortie, c'est là que Dieu a dit, appliquez les signes. Amen. Quand je verrai le sang, je passerai par dessus vous. Le sang aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand tu es en Goshen, quand tu es en Jésus, tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc Goshen, comme nous venons de chanter, ça typifie aussi la ville de refuge. Amen. Et quand Israël est sorti de l'Égypte, ils arrivent dans le désert. Et là, ils commencent à murmurer contre Moïse et contre Dieu. Tu étais fâché contre eux. Tu as suscité les serpents venimeux. Et les serpents commencent à mordre les enfants d'Israël. Ils sont morts en cascade. Ils sont allés voir Moïse. Moïse, nous allons tous terminer. Nous venons, nous avions péché. Implore, intercède pour nous, sinon nous allons tous terminer. Il y avait un deuil partout, puisqu'ils avaient péché. Ils avaient murmuré. Amen. Ils avaient critiqué le serviteur de Dieu et Dieu lui-même. Et Moïse est allé prier. Vous savez, les prophètes, bien je crois la Bible dit Moïse c'était un homme le plus doux de la terre. Ah mon Dieu. Il est allé pleurer à Dieu. Seigneur, écoute, c'est ton peuple. Seigneur, ne fais pas ça. Enlève ta colère. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Fais-toi un serpent de rein. Amen. Et place-la sur une perche. Et quiconque sera mordu, puisque Dieu a dit, je n'enlève pas le serpent venimeux, mais je vais faire pour vous une ville de refuge. Amen. Quand quelqu'un est mordu par le serpent, peu importe l'endroit où il se trouve, s'il lève les yeux de la foi et regarde la direction où se trouve le serpent de rein, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas mourir. Amen. C'était seulement question de regarder vers le serpent de rein qui était là-bas perché sur monté sur une perche. Si tu es mordu par le serpent et que tu refuses de regarder au serpent de rein, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mourir. Amen. On va t'enterrer, tu es têtu. Puisque la solution est déjà là, le médicament est là, c'est question d'obéir à Dieu. Amen. Donc, le serpent des reins était aussi le type du lieu de refuge pour les enfants d'Israël. Avançons encore. Dieu avait placé la puissance de guérison dans le serpent des reins. Amen. Oui. C'est Dieu qui guérit. La Bible dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Et il fallait seulement regarder au serpent des reins, tu es guéri. Puisque Dieu a placé sa puissance de guérison là-bas. Un jour, le serpent des reins est passé, ils arrivent, il y a la piscine de Bethsaïda. Je pense que la piscine de Bethsaïda était aussi le lieu de refuge. Amen. À cette époque-là,
Dieu avait placé la puissance de guérison dans la piscine de Bethsaïda. Et l'ange devait venir et agiter l'eau. Quand l'ange agitait l'eau, celui qui s'est jeté le premier, il ressortait sain et guéri complètement. Amen. Alors, c'est question. Alors, il faut voir comment le monde était tout autour de la piscine de Bethsaïda. Chacun attendait son tour. Chacun attendait son tour. Pourquoi? Puisque Dieu avait placé la puissance de guérison dans la piscine de Bethsaïda. Et la piscine de Bethsaïda était sous forme du lieu de refuge pour ce temps-là. Amen. Mais un jour, oh là là, la ville de refuge est devenue un homme. La piscine de Bethsaïda est devenue un homme. Et cet homme-là est passé par là. Peut-être les mains dans la poche. Il retrouve un homme là qui est étendu là-bas plusieurs années. Il lui dit, mais toi, depuis que tu es là, pourquoi tu n'entres pas dans la piscine? Il dit, qui peut me jeter là-bas? Je suis ici. La Bible parle de 30 ans. Si je veux avancer, un autre se jette en premier. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine pour que je sois guéri. Et la piscine de Bethsaïda a dit non, écoute, c'est moi qui ai agité l'eau. Amen. Je ne suis plus là. Lève-toi, prends ton lit et marche. Oh là là. Le monsieur a obéi. Il s'est levé. Il a pris son lit. Il a regardé. Il a dit, oh, c'est quoi ça? Et quand on les rencontre en cours de route, oh, comment toi tu marches? J'ai rencontré la piscine Bethsaïda en pantalon. Amen. J'ai rencontré une piscine de Bethsaïda en train de marcher. Et il m'a dit, prends ton lit et marche. Oh Jésus, c'est quoi? Dieu avait placé la puissance de Dieu était devenu un homme. Et les gens qui allaient sur la piscine de Bethsaïda, finalement, il n'y avait plus d'ange là-bas. Il fallait comprendre. Chaque chose, c'est monsieur-là qui avait dit à l'autre, lève-toi et marche. Amen. Voilà la piscine de Bethsaïda. Aujourd'hui, le lieu de refuge. La véritable piscine de Bethsaïda, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui guérit. C'est lui qui bénit. C'est lui qui est notre lieu de refuge. Alors il nous faut entrer en Jésus-Christ pour être caché contre Satan. Nous devons entrer en Jésus pour être cachés contre qui? Contre notre vengeur qui est Satan. Amen. Votre vengeur c'est Satan. C'est Satan. Vous voyez? Souvent les gens viennent dans l'église pour adhérer dans des églises. Il y a beaucoup de gens ce dimanche ici, partout, des milliers de chrétiens. Ils sont allés dans des églises. Et parfois, on les a placés dans un enclos là-bas, autour des doctrines et des dogmes, dans des dénominations. Ils pensent qu'ils adorent Dieu, alors qu'ils n'adorent pas Dieu. Amen. Ce n'est pas le problème d'aller adhérer dans l'église. Le problème, c'est quand tu arrives dans l'église, chercher à entrer dans le lieu de refuge. C'est ça là où je vais insister. Est-ce que tu es déjà entré dans le lieu de refuge? C'est comme quelqu'un qui court pour aller entrer dans le lieu de refuge, mais on l'attrape par l'évangile en cours de route, on le tue. Il n'est pas entré. Amen. Aussi longtemps que tu n'es pas entré dans la ville de refuge, aussi longtemps que tu n'es pas en Jésus-Christ, tu es toujours en insécurité. Amen. Tu es toujours en insécurité à tout moment. Tu es l'objet que Satan peut se jouer avec à tout moment. Comment on appelle ça? Quelqu'un de sacrifice. Tout moment, Satan peut te tuer. Tu dois savoir ça. À tout moment, Satan peut te tuer. Mais puisque tu n'es pas dans la ville de refuge. Amen. Tu n'es pas dans la ville de refuge. Tu dois savoir que même si tu viens à l'église, aussi longtemps que tu n'es pas entré dans la ville de refuge, est-ce que tu es déjà entré en Christ? Amen. Aussi longtemps que tu n'es pas entré en Christ, mon frère, ma soeur, sache que tu es en insécurité. Et comment on entre en Christ? Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Tu dois naître de nouveau d'eau et d'esprit de Dieu.
tu dois aller jusqu'à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Là, tu es au repos. Puisque j'avais prêché ici que le Saint-Esprit, c'est le repos. Amen. Quand quelqu'un est au repos, il ne travaille plus. Depuis que Dieu avait créé le monde, et Dieu s'est reposé, est-ce que Dieu continue à créer? Non. Son repos est éternel. Amen. Dieu ne peut pas encore se mettre à créer. Quand toi aussi tu vas recevoir Jésus, tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu es déjà au repos. Tu es déjà en Christ. Tu es déjà une marque qu'on appelle marque déposée. Amen. Que tu manges, tu es le même. Que tu ne manges pas, tu es le même. Que tu aies l'argent, que tu te maries, que tu ne te maries pas, je m'en fous. Moi, c'est Jésus-Christ. Jésus ou rien. Amen. Puisque je suis au repos, comme une chasse, que j'ai eu des documents, que je n'ai pas de documents, je m'en fous. Oh mon Dieu, voilà quelqu'un qui est entré en Christ. Et rien ne peut ôter la joie du salut. Amen. Oh, j'ai vraiment aimé cela, mes frères et sœurs. J'ai vraiment... Quelqu'un qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui est entré en Christ, il produit les fruits de l'esprit. Amen. Il a l'amour, il a la joie, il a la paix. Il manifeste les fruits de l'esprit. Voilà quelqu'un qui est entré en Christ. Maintenant, pose-toi la question, est-ce que tu es déjà en Christ? Amen. Est-ce que tu es déjà en Christ? Notre lieu de refuge. Quelqu'un qui est en Christ, la Bible dit qu'il prie, comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Amen. Celui qui est entré en Christ, comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 16, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Amen. Est-ce que tu es toujours joyeux pour savoir que tu es entré en Christ? Tu dois être joyeux. Si tu manques la joie, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou soit tu n'es pas encore entré en Christ. Oh Jésus. Ah, merci Seigneur. Quelqu'un qui est en Christ, qui est entré dans le lieu de refuge, il est en sécurité. Amen. Il est en sécurité. Je vous donne un exemple. Prenez le cancrélat qui sillonne dans des maisons, vous le savez très bien. Et prenez le cancrélat, mettez cela dans une bouteille transparente. Et mettez la bouteille là-bas, dehors. Et quand la mère poule vient avec ce poussin, la poule mange, cherche la nourriture pour donner à ses enfants. Il mange les cancrélats. Et la poule vient là-bas, il commence avec son bec là, il commence à taper. Tam, tam, tam. Ce que la poule cherche, c'est le cancrélat qui est à l'intérieur. Amen. Le cancrélat peut sauter avec fièrement là. Le cancrélat vient. Le cancrélat vient. Quand on était des enfants, je crois qu'on a déjà fait ça. On voit comment le cancrélat, c'est ça, non? Est en train de jubiler à l'intérieur de la bouteille. Le cancrélat arrive, il dit, il part encore. La poule vient, je vais, jusqu'à ce que la poule va se casser même le bec. Le cancrélat est toujours là. Amen. Voilà comment quelqu'un qui est en Christ se comporte. Quelqu'un qui est dans le lieu de refuge, il est exactement comme le cancrélat là. Mais comment le diable, le vengeur, va l'avoir? Amen. Ne vous en faites pas. Le diable peut essayer. Il te donne la maladie. Tu dis, tu ne m'as pas tué, je suis en vie. Même si tu me tuais, je continuerai toujours à aimer Jésus-Christ. Puisque rien ne peut m'arriver si Dieu ne l'autorise. Mais vous lisez la Bible, non? Dieu dit à Dieu, Satan dit à Dieu, c'est toi qui protèges Job. Tu l'as même béni. Il n'a pas besoin de rien. Tu lui as donné beaucoup d'argent, de troupeaux. Il a des enfants. Il vit en repos. Quand j'essaye de toucher comme ça, tu dis, ne touche pas. C'est Dieu qui veillait sur Job. Amen. Pourquoi? Puisque Job était dans les lieux de refuge.
Mais Dieu a dit à Satan, Satan, écoute, ce n'est pas à cause d'argent que Job m'aime. Amen. Job m'aime de tout son cœur. Si tu veux essayer, allez-y. Je vais essayer de lui laisser là, n'est-ce pas? Je vais essayer d'ouvrir la bouteille. Je te permets de toucher Job, mais ne le tuez pas. Faites attention. C'est comme quand la mère poule saisit le cancrelat, mais le cancrelat est en train de se battre. On est toujours, mais le cancrelat ne meurt pas. Amen. Et c'est comme ça que Satan fait avec nous. C'est comme ça que Satan peut. Mais pour que Satan te tue, il faut que Dieu puisse le permettre. Il faut que Dieu puisse savoir que je n'ai plus affaire avec lui. Il peut venir se reposer. Alors, allez, tu peux le tuer comme tu veux. Que ce soit dans un accident, que ce soit dans l'avion, que ce soit dans la mer. Quand la mort m'arrive, je lève mes mains vers le ciel. Amen. Je dis, Seigneur, si c'est ta volonté, permets que ton serviteur s'en aille en paix. Amen. C'est comme ça que quelqu'un qui est dans la ville des refuges. Oh, merci Seigneur Jésus. La ville des refuges. C'est lui qui est dans la ville des refuges, il prie. Écoutez un peu ce que le prophète dit ici. Quelqu'un qui est dans la ville des refuges, il vit une vie consacrée. Amen. Un enfant de Dieu doit vivre une vie consacrée. Le prophète dit une vie consacrée, c'est un honneur devant Satan. Tu peux être là, tu ne pries pas. Mais si tu vis seulement une vie consacrée, quand Satan te raconte un coup de route, lui-même prend fuite. Tu n'as même pas encore commencé à parler. Hein? Il te regarde, tu ne vois pas. Il a la marque de Jésus. C'est quelqu'un qui est dans une ville de refuge. Il est derrière lui là. Il a toute une armée. Ah, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Tu ne vois pas? On essaie là de te toucher, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Je vous avais donné l'histoire de ce pasteur-là, que les gens voulaient le tuer, le bandit, dans la forêt. Mais les bandits ont dit, on voulait t'attraper, mais tu étais entouré par une armée terrible. Amen. Personne ne pouvait s'approcher. Et le pasteur pouvait dire, mais où se trouve l'armée là? Voilà quelqu'un qui est dans la ville de refuge. Oh, merci Jésus. Vivez seulement une vie consacrée. Tu seras un honneur devant Satan. Tu dors comme ça, Satan arrive. Lui-même, il prend fuite. Il dit, tu ne vas pas à côté de lui là. Toi, va essayer. Va essayer. Et quand, comme il est toujours têtu, il essaie, il dit, au nom de Jésus. Ils sont en train de trembler. Pourquoi? Puisque je suis dans la ville de refuge. Je connais ma position. C'est pour cela que je vous ai dit, si tu n'es pas encore entré dans la vie de refuge, sache que tu es en insécurité. Et tout le temps, le diable peut te tuer. C'est pour cela ici, nous cherchons, nous voulons que les gens arrivent au baptême du Saint-Esprit. Nous prions pour le Saint-Esprit à tout moment ici. Je crois qu'on le fera encore cette année, Dieu voulant. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 60. Dans écouter sa voix. Écoutez, c'est sur la prière, comment les gens négligent, puisqu'ils ne sont pas dans la vie de refuge. Il dit, voyez-vous, nous laissons passer trop de choses avant le Seigneur. On ne peut pas faire la réunion de prière parce qu'il y a M. God Freddy ce soir qui va jouer. Ça, c'est la musique du monde. Hein? Il y a le football. Vous voyez? On ne peut pas faire la réunion de prière parce qu'il y a, nous aimons Souzy, ce soir il va jouer, ou quelque idiotie du genre, qui nous prend notre temps. Aujourd'hui, ce qui nous prend beaucoup de temps, ce sont des réseaux sociaux. Tu n'as pas le temps de prier puisque tu dois regarder les tic-au-tac. Hein? C'est bien. Vous voyez, ça nous prend tout le temps. Alors on ne peut pas aller dans la réunion de prière. Alors nous n'avons pas le temps d'écouter la voix de Dieu. C'est ce que le diable a fait. Écoutez, le prophète dit, et ceux qui prétendent être chrétiens, comme nous sommes venus dans l'église, ceux qui prétendent être chrétiens, ils se contentent de s'agenouiller et de faire une petite prière comme ceci. Seigneur, bénis-moi et bénis ma famille et prends soin de nous.
Amen. Amen. Allez-y. C'est tout. On a prié. C'est pas moi, je lis les prophètes. Hein. Bonne nuit. Et le lendemain matin, il se lève, il réunit la famille. Jésus, guide-nous tout au long de la journée. Bonne journée. Allez-y. Voilà la prière. Quelqu'un qui est dans la vie des refuges. Non. Le prophète dit au paragraphe 61, nous devons nous attendre au Seigneur. Amen. Quelqu'un qui est dans la vie des refuges doit s'attendre au Seigneur. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Nous devons nous attendre au Seigneur. Il dit, voyez-vous, c'est nous qui parlons tout le temps. Tout le temps nous parlons. Nous ne lui donnons pas la possibilité de nous parler à son tour. Est-ce que tu t'es déjà agenouillé, tu dis, je reste 30 minutes à genoux et je veux que Dieu parle. Jusqu'à ce que toutes les voix que tu as entendues puissent se taire. Amen. Et que tu attends, tu vois comment tu seras élevé dans les lieux célestes. Il dit, alors que si nous prions, et que nous prions jusqu'à ce que notre âme entre dans la présence de Dieu et qu'ensuite nous nous détendions et que nous écoutions sa voix. Amen. Ce n'est pas une petite prière là comme ça, non. Moi quand je prie, je pars me dormir, je dois encore me réveiller quand c'est calme pour maintenant causer avec Dieu. Amen. Pour prier, pour être sûr maintenant que je suis en face de mon Dieu. Et je dois parler à mon Seigneur. Il dit, mais il y a tellement de voix aujourd'hui qui nous éloignent de la voix du Seigneur. Amen. C'est pas moi, c'est le prophète qui dit. Il y a tellement de voix aujourd'hui qui nous éloignent de la voix du Seigneur. Vous le savez vous-même. Le prophète parle, par exemple, il y a la voix du plaisir. Tant de gens écoutent celle-là, la voix du plaisir. Tant de gens, tout le monde. Des fois, moi aussi, j'écoute ça. C'est pas bien. Amen. La voix du plaisir. Tant de gens écoutent celle-là. Alors, il vous faut quelque part passer de bons moments dans la présence de Dieu. Oh, merci Jésus. Une espèce de spectacle de rock'n'roll. Quand les gens qui veulent la voix du plaisir, là, il y a la musique de rock'n'roll qui joue quelque part. Il y a les gens, vous le savez, les gens du monde là, quand ils viennent, regardez comment les salles sont remplies pour écouter Satan. Pour écouter Satan au travers de ses fils. Ils ne peuvent pas vraiment écouter ce qui est saint. Les gens ne peuvent pas écouter ce qui est saint. C'est pas ça. C'est ça. Sinon ici, bien qu'il y ait des problèmes dans le pays, on serait partout là même en cours de route pour écouter la voix de Dieu. Amen. Mais si il y avait un concert ici, des gens du monde, oh, même si on fait payer, oh là là, ça allait être rempli. Il y a tellement de voix dans le monde, tellement de choses qui détournent notre attention de Dieu. Tout ça pourquoi? Puisque les gens ne sont pas entrés en Christ. Amen. Tout ça c'est quoi? Puisque les gens ne sont pas entrés en lieu de refuge. Dans Nombre 35, 26, je lis pour terminer. Il dit, ne quittez jamais la ville de refuge. Amen. Toi qui es déjà dans la ville de refuge, ne quitte jamais. Amen. Restez là-bas. Restez là-bas, il y a du bon mangalade. Ah mon Dieu, si tu sors là-bas, regardez le sort du cancre là. Comment le diable va te faire? Toi-même tu vas regretter. Amen. Le diable te cherche tel que nous sommes là. Même moi ici, le diable cherche l'occasion. Si je ne sors pas, il me donne un chaos debout comme on a toujours dit. Si tu essaies de sortir, toi qui as pris la décision de suivre Jésus, toi qui es entré dans la ville des refuges, ne sortez pas. Sache que quand le diable t'attrape un pas dehors,
ça n'est fini de toi. Vous savez ça, non? La Bible dit quand on chasse un démon, il part. Amen. Et l'endroit reste vide. Le démon, il n'est pas content puisqu'il est parti. Puisque le lieu de repos des démons, c'est les êtres humains. Comme vous le savez. Les esprits là, leur lieu de repos, c'est vous. Ils n'ont pas de... Puisque ce sont des esprits. Pour qu'ils puissent agir, il doit être dans un être humain. Je vous donne un exemple, vous le savez. Un jour, Jésus a chassé les démons qui étaient dans le fou de Gadara. Qu'est-ce que les démons ont dit? Tu veux nous chasser, nous allons partir où? On n'a pas un autre endroit pour partir. Notre endroit, c'est dans les êtres humains. Si tu permets, alors nous allons libérer cet homme, que nous puissions entrer même dans... Amen. Laissez-nous entrer dans les troupeaux là-bas, puisque nous ne pouvons pas vivre sans les êtres humains. Alors toi, tu es là pour être l'hébergement des esprits. Mais il y a des gens qui sont des hébergements des démons. Vous le savez, non? Et quand vous êtes en contact d'une personne comme ça, il vous transmet un peu des démons. Il vous transmet, toi aussi tu prends. C'est pour cela que le diable fait des publicités pour des relations sexuelles et consorts. C'est pour transmettre les démons. Vous pensez que c'était quoi? Vous le savez, les jeunes qui étaient morts ici. La fille là, elle est en train de vivre ici à Istanbul. Vous savez très bien, Dieu avait fait ça pour que cela nous puisse nous servir de témoignage à vous les jeunes qui êtes là. Quand je parle de ça, ce n'est pas pour que j'ai le plaisir de parler. C'est pour vous avertir. Puisque Dieu ne fait rien pour rien. Il y a des esprits qui se transmettent. Et toi qui ne veux pas cesser ce que tu fais là, sache que tu es là pour transporter les démons. Les esprits là qui quittent chez ces garçons-là, ils viennent chez l'autre. La fille là, vous savez la fille là qui a tué ces garçons, elle est ici dans la ville. Et il continue à transmettre ces esprits-là. Elle est très jolie, hein? Oh mon Dieu, vous devez faire attention. Amen. Vous devez faire attention. Entrez en Christ. Il y a des personnes que tu ne peux pas tromper. Tu ne peux pas tromper Dieu et tu ne peux pas tromper aussi ta propre conscience. Tu ne t'aimes pas. Toi, tu penses que quand tu fais ça, tu tues ton père. Non. Le salut est individuel. Amen. Il y a du baume en Galate. Venez entrer en Christ, mon frère, ma soeur, dans le lieu de refuge. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Nombre 35, la Bible dit, si l'auteur de l'homicide quitte le territoire de la ville de refuge où il s'est enfoui et que l'évangile du sang le rencontre à l'extérieur du territoire de la ville de refuge et le tue, il ne sera pas coupable de meurtre. En effet, l'auteur de l'homicide doit rester dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Amen. C'est la Bible qui dit. J'explique ça. L'homicide, comment on a dit ça? L'auteur de l'homicide. Amen. C'est-à-dire celui qui avait tué involontairement une personne. Amen. Il est allé se réfugier dans la ville de refuge. Il est obligé de rester là-bas jusqu'à la mort du grand prêtre qu'il avait reçu. Si, par entêtement, il sort un pas dehors, amen. Ah, je suis encore jeune, non? Je vais aller un peu à Kumukapi pour faire la vie. Le passé n'est pas là. Il n'y a pas de problème. Hein? Ah, mon Dieu, c'est ça sortir d'un pas. Hein? Le pasteur est en voyage, non? Le corps a besoin de ça. Ah, c'est bien. Tu fais un pas. L'évangile, c'est Satan. Amen. C'est écrit, j'ai lu dans la Bible, vous pouvez lire dans Nombre 35, 26 à 27. Et quand tu fais ces pas-là, comme je vous avais dit, quand l'évangile t'attrape, il dit, Motubalukaka yo yo.
il va faire appel à 7 démons plus méchants que lui. Amen. 7 démons plus méchants que lui. Vous savez la fille là, depuis qu'elle est allée dans l'église de leur pasteur là, hein, comme un frère m'avait dit quand je chassais les démons, il dit, ce démon-là dit, si tu nous accuses chez ton pasteur, on va te tuer. Oh. J'ai dit, il faut pas, ils sont en train de t'intimider. Quand Satan dit, toi tu fais aussi, Oh, merci Jésus. Quand les démons t'attrapent dehors, il dit, est-ce que c'est nous qui sommes allés te chercher? C'est toi qui es venu ici, non? Est-ce que nous on a des problèmes? Tu vas voir. Puis botou na moutou. C'est fini. Tu vas venir ici, on a transporté. Pasteur, prie. On a toujours posé la question, ma fille, mon fils, qu'est-ce que tu as fait? J'étais parti pour une fois seulement visiter là-bas, dans les cabarets, pour dire à mes amis qui sont là, il ne faut plus encore retirer ici. Et je n'ai pas compris. J'étais entraîné dans les bras d'un garçon encore. Et je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris. Tu vois maintenant? Amen. C'est ce qui est arrivé. Vous avez notre frère là qui est parti. Quand il a refusé rompre avec cette fille-là, puisque sa conscience lui avait reproché, au lieu de rester comme ça, il est allé encore chercher encore. C'est la fille-là qui est venue encore la solliciter de nouveau. Et c'était pour l'achever. Amen. C'est comme ça qu'il lui a raconté ça. Il a dit, j'avais déjà laissé, pasteur. Mais après un temps, elle-même est revenue encore, elle a dit, comment tu peux me laisser comme ça? Pardonnez-moi, on peut continuer notre vie. Et quand elle est venue, elle a fait qu'une semaine avec lui, et puis il est parti. Elle est partie, et le monsieur dit, c'est comme ça que mes pieds étaient brisés, et c'est comme ça que je suis entraîné jusqu'à aujourd'hui. Amen. Vous comprenez? C'est l'erreur qu'il avait commise. J'ai dit, mais c'est ça l'erreur que tu avais commise. Il ne fallait pas encore retourner avec elle. Amen. C'est toi-même qui est allé te chercher des problèmes. Et vous savez c'est quoi? Ces gens-là, quand ils prennent seulement ta semence, part avec ça, c'est fini. Tu es fou, tu es déjà parti. C'est comme ça que le diable travaille. Vous devez faire attention. Amen. Nous avons lu que tu ne dois pas sauver. Ici, la Bible parle très bien. Je vous ai dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Tu es déjà dans la ville de refuge. Qu'est-ce que tu étais allé chercher dehors? Amen. Qu'est-ce qui t'a poussé à retourner encore là-bas? Puisque le pasteur n'est pas là. C'est ce qui te permet. Est-ce que tu crains le pasteur? Non. Dieu est plus grand que le pasteur. Dieu est plus grand que le pasteur. Amen. Tu dois venir ici pour prier. Que le pasteur soit là ou pas. Même s'il faut écouter la bande, tu dois être là. C'est toi que Dieu veut. Amen. Sur l'autel, c'est toi que Dieu veut. Sur l'autel. Ce n'est pas un homme. Même moi, si je voyage dans les voyages missionnaires, je n'ai pas cherché Dieu. Je cherche toujours Dieu. Amen. Toi aussi, vous qui êtes restés ici, restez dans la parole, restez dans la ville de refuge. Ne sortez pas. Vous savez, la Bible dit, le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorait. Amen. Le diable rôde. La Bible dit, même Jésus-Christ a dit à Pierre, j'ai prié pour toi toute la nuit. Amen. J'ai prié pour toi toute la nuit d'aujourd'hui. J'ai vu comment l'ennemi voulait vraiment t'achever. Oh, mon frère, ma soeur. Demeurons dans la ville de refuge. L'auteur de l'homicide doit rester dans sa ville de refuge. Il doit rester dans la ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Et vous allez aussi me poser la question, pasteur, nous allons rester dans la ville de refuge jusqu'à quand? Vous ne savez pas la réponse? C'est jusqu'à ce que Jésus va revenir. Amen. Jésus nous a promis, je m'en vais préparer pour vous une place et je reviendrai pour vous prendre et vous amener là où je suis. Un jour, on mangera la Sainte Seine avec Jésus-Christ. Amen.
Jésus t'a promis de rester dans la ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Aujourd'hui, nous restons dans la ville de refuge. Et la ville de refuge, c'est quoi? C'est la parole. Amen. Restez dans la parole de Dieu. Tout ce qui est contraire à cette parole, mettez ça de côté. Amen. Tu dois faire attention, mon frère. Dieu t'a protégé puisque Dieu t'aime beaucoup. Peut-être que nous tous ici, on a commis des péchés. Ce n'est pas que nous sommes saints. Mais Dieu n'a pas voulu te tuer. Il y a quelqu'un qui essaie seulement, il attrape le sida. Mais toi, tu as fait peut-être plusieurs fois. Est-ce que tu ne peux pas regarder la grâce de Dieu? Amen. Tu ne peux pas dire que non, comme Dieu m'a sorti de cette vie sale, je ne vais plus encore faire cela. Amen. Je vais rester dans la ville de refuge. Je ne vais plus encore sortir. Puisque quand tu vas essayer de sortir, et que l'évangile qui est notre ennemi, qui est Satan, quand il t'attrape, c'est pour t'achever directement. Amen. C'est pour t'achever. Je vous ai donné un exemple. Quand il est retourné encore, alors qu'il avait déjà refusé, ça n'est fini. Amen. Puisque le diable va venir maintenant, il dit maintenant, ils font les réunions. Hein. Il dit, il est rentré. Cette fois-ci, n'est-ce pas, n'allez pas jouer avec lui. Hein. Cette fois-ci, vraiment, appliquez la dernière technique. C'est fini. Il faut l'amener. Vous devez faire attention. Amen. Vous devez entrer dans la vie de refuge. La vie de refuge aujourd'hui, c'est la parole, le message de l'heure. Restez sous le sang. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Amen. C'est la vie de refuge. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci Jésus.